Nous sommes le lundi 11 mai 2026. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art Info Haïti Actualité. Ralph vous apporte toute l'information sur Haïti et sur le monde pour ce lundi 11 mai 2026. Mais c'est aussi pour moi, mesdames, messieurs, l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont pensé à m'envoyer un petit mot pour hier, dimanche, c'est mon jour d'anniversaire. Donc, vous avez pensé à moi, je vous remercie. Je ne peux pas répondre malheureusement à tout le monde, mais un grand merci à chacun qui ont pensé à m'envoyer un petit mot hier pour mon anniversaire. Comme vous le savez, cette édition est rendue possible grâce à la rédaction du journal en ligne Alternance Média, alternance-média.com, la télé Spirale en Floride, qui diffuse donc nos informations, et aussi la production de 6 médias Lab. Vous avez tout de suite à l'essentiel de l'actualité pour ce lundi 11 mai 2026. Tout d'abord, on va parler du procès de Jovenel Moïse. 4 hommes condamnés à la prison à vie aux États-Unis suite à ce procès. Le vendredi 8 mai 2026, un tribunal fédéral de Miami a reconnu coupable 4 hommes accusés d'avoir participé au complot ayant conduit à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, tué dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à sa résidence privée à Port-au-Prince. Arcangel Britel Ortiz, Antonio Entriago, James Solage et Walter Vantemilla ont tous été condamnés à la prison pour conspiration visant à tuer ou enlever une personnalité étrangère ainsi que pour soutien matériel à une opération ayant entraîné la mort. Ils sont tous condamnés à la prison à vie. Après 9 semaines de procès, le procureur américain, plusieurs procureurs d'ailleurs sur le dossier, ont démontré que les accusés avaient recruté et financé un commando de plus de 20 anciens militaires pour leur fournissant des armes, des munitions et équipements tactiques, leur permettant justement de perpétrer ce meurtre en Haïti contre le président haïtien Jovenel Moïse. L'enquête américaine a mobilisé plus de 40 témoins, 8000 gigaoctets de données électroniques et un dossier de 900 pages retraçant l'évolution du complot. Malgré ces condamnations, de nombreuses zones d'ombre persistent, notamment sur l'identité véritable du commanditaire. Un 5e accusé, Christian Emmanuel Sanon, sera jugé ultérieurement. En Haïti, plus de 50 personnes restent mises en cause dans ce dossier judiciaire toujours enlisé, alors que cette affaire continue de symboliser les profondes fractures institutionnelles en Haïti. On reste toujours dans ce dossier concernant Jovenel Moïse, mesdames, messieurs. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Bizemé salue le verdict américain sur ce dossier et réclame justice en Haïti. Réagissant au verdict rendu à Miami, le Premier ministre haïtien Alix Didier Bizemé a salué une avancée importante vers la justice pour l'ancien président Jovenel Moïse. Dans une déclaration accordée au journal Le Nouvelliste, le chef du gouvernement haïtien a affirmé que cette décision judiciaire constitue un signal fort tout en insistant sur la nécessité absolue de voir la justice haïtienne suivre le même chemin. Il a rappelé qu'un président assassiné dans son propre domicile demeure une blessure nationale inacceptable. Le Premier ministre Alix Didier Bizemé a indiqué avoir abordé ce dossier avec le ministre de la Justice et souhaite une accélération de l'instruction toujours inachevée en Haïti. Il affirme respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais estime indispensable que les éventuels responsables présents sur le territoire haïtien soient également poursuivis et condamnés afin de restaurer la crédibilité des institutions judiciaires nationales. Et toujours concernant le Premier ministre haïtien, mesdames, messieurs, le Premier ministre Alix Didier Bizemé, reçu au Vatican par le pape Léon XIV. Le samedi 9 mai 2026, le Premier ministre Alix Didier Bizemé a été reçu en audience officielle au Vatican par le pape Léon XIV. Cette rencontre suivie d'un entretien avec le cardinal Pietro Parolin et Monseigneur Paul Richard Gallagher à la Secrétaire d'État a porté sur les relations historiques entre Haïti et le Saint-Siège, ainsi que sur les défis humanitaires, migratoires et sécuritaires auxquels le pays fait face actuellement. Le Saint-Siège a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales avec Haïti et a souligné le rôle fondamental de l'Église dans l'accompagnement du peuple haïtien.
Une messe spéciale pour la paix en Haïti a également été célébrée dans la basilique Sainte-Marie majeure, témoignant un soutien symbolique important dans un contexte national particulièrement éprouvé. Et toujours concernant ce voyage, Alix Didier Piseme invite le pape Léon XIV à visiter Haïti et elle invite à prier pour la sélection nationale. Lors de son entretien avec le souverain pontife, le Premier ministre haïtien Alix Didier Piseme a invité officiellement le pape Léon XIV à effectuer une visite officielle en Haïti après avoir appris que le grand-père du pape Léon XIV serait né sur le sol haïtien. Selon Alix Didier Piseme, le pape a accueilli cette invitation avec un sourire, indiquant qu'une telle visite pourrait être envisagée. Cette perspective revêt d'une forte portée symbolique. Le seul pape à avoir visité Haïti demeure Jean-Paul II, le 9 mars 1983, lorsqu'il avait lancé son célèbre appel « Il faut que quelque chose change ici ». Hommage de la rencontre, le Premier ministre haïtien Alix Didier Piseme a offert au pape Léon XIV un maillot de la sélection nationale haïtienne qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, demandant au Saint-Père de prier pour le succès des Grenadiers dans cette compétition mondiale. On parle maintenant, mesdames, messieurs, d'élections en Haïti, décret électoral, adoption imminente et débat autour de l'article 139. Le Premier ministre Alix Didier Piseme a confirmé que le décret électoral devrait être adopté dès la semaine prochaine en Conseil des ministres. Selon lui, ce texte est essentiel pour encadrer les prochaines élections en Haïti et permettre le renouvellement démocratique des institutions. Il estime que l'article 139 qui impose aux partis politiques de justifier de 30 000 adhérents pour pouvoir présenter des candidats constitue une mesure saine pour rationaliser l'offre politique. Le chef du gouvernement haïtien, Alix Didier Piseme, considère que cette exigence permettra de réduire la fragmentation excessive du paysage politique haïtien. Il affirme souhaiter une élection présidentielle avec un nombre limité de candidats crédibles, estimant qu'un scrutin avec plus d'une centaine de candidats nuirait à la lisibilité démocratique et à la confiance populaire. Le Premier ministre Alix Didier Piseme qui souhaite aussi que le premier tour des élections soit réalisé d'ici la fin de cette année 2026. Baisse des prix du carburant à la pompe en Haïti. Le gouvernement haïtien a annoncé une réduction de 25 gourdes sur le gallon de diesel et de gasoline à compter du 10 mai 2026, donc hier. Le gallon de diesel passe ainsi de 850 gourdes à 825 gourdes, tandis que celui de la gasoline chute de 725 gourdes à 700 gourdes. Le prix du kérosène demeure inchangé à 845 gourdes. Cette décision fait suite à une recommandation du Conseil consultatif de suivi du marché pétrolier qui a tenu compte des fluctuations internationales. Malgré une hausse de 21% du prix théorique de la gasoline, l'État a choisi de maintenir une subvention afin de limiter les tensions sociales et préserver le pouvoir d'achat des consommateurs haïtiens. Venons, mesdames, messieurs, maintenant à Paris pour parler de la mobilisation de la diaspora pour la réouverture de l'aéroport Toussaint-Louverture. Plusieurs centaines de personnes, membres de la diaspora haïtienne, ont manifesté samedi 9 mai 2026 devant le consulat d'Haïti à Paris à l'appel des organisations No Bouquet, l'association APDH et l'association Haïti Changé. Les manifestants réclament la réouverture de l'aéroport international Toussaint-Louverture et dénoncent l'opacité entourant sa fermeture prolongée. Dans une ambiance à la fois engagée et pacifique, les participants ont exprimé leur colère face à la dégradation sécuritaire du pays et à l'inaction des autorités. Aucun incident majeur n'a été signalé. Cette mobilisation traduit l'inquiétude croissante de la diaspora fortement impactée par l'isolement aérien d'Haïti. Et toujours dans l'international, on parle de la visite d'Emmanuel Macron au Kenya. Emmanuel Macron affirme à Nairobi la fin du précaré français en Afrique.
En visite au Kenya depuis le 10 mai 2026, Emmanuel Macron a déclaré que l'époque du précaré français en Afrique francophone était définitivement révolue à Nairobi, où se tient le sommet Africa Forward les 11 et 12 mai 2026. Le président français Emmanuel Macron souhaite repositionner la relation entre Paris et le continent africain autour de l'économie, des investissements et d'un partenariat renouvelé. Cette déclaration intervient alors que la France fait face à un recul de son influence dans plusieurs pays sahéliens, notamment au Mali, à Burkina Faso et au Niger. Emmanuel Macron défend une nouvelle approche plus ouverte, symbolisée par le choix inédit du Kenya, pays anglophone, pour accueillir ce sommet stratégique entre la France et l'Afrique. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce lundi 11 mai 2026. Pour vous présenter cette édition, c'est toujours votre serviteur, votre frère Alpha Siméon, en collaboration avec le journal en ligne alternance-media.com, et en Floride, c'est la télévision floridienne, la téléspirale, et pour la production, c'est C-Media Lab. Nous sommes à Paris. Je vous rappelle une chose avant de vous quitter, mesdames, messieurs. Si vous voyez les méchants croissent comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Haïti n'a jamais péri. Je vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook, Ralph Siméon, sur YouTube, Ardinfo TV, ou sur le compte Facebook de Ardinfo, donc Ardinfo tout simplement. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition Ardinfo. Merci pour votre fidélité. À bientôt.